Bonjour encore une fois, chers spectateurs, c'est Elias Bizourou qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement sur le destin. Comment entrer dans notre destin. Et nous avons vu que les retards pour entrer dans notre destin peuvent être de trois formes. La première, c'est des retards qui sont causés par Dieu lui-même. La deuxième, c'est des retards qui sont causés par le diable. La troisième, c'est des retards qui sont causés par nous-mêmes. Commençons par les retards qui sont causés par Dieu. Dieu peut retarder notre destinée parce que nous ne sommes pas encore prêts. Dieu peut retarder notre destinée parce qu'il voit un danger qui est devant nous. Et il veut nous préserver. Dieu retarde notre destinée parce qu'il veut nous instruire, il veut nous fortifier, il veut que nous soyons à la hauteur, le moment opportun pour être capables de combattre les combats futurs. C'est ça les retards causés par Dieu. Mais il y a aussi les retards qui sont causés par le diable. Le diable, il est là toujours pour nous résister. Le diable, il est là pour toujours détruire, voler, tuer et détruire. Donc nous devons être sur nos gardes contre le diable. Ne jamais donner une opportunité au diable pour détruire notre destinée ou pour retarder notre destinée. Aujourd'hui, nous allons parler des retards que nous accusons à cause de nous-mêmes. Il y a des retards qui sont là pour entrer dans notre destinée à cause de nous-mêmes. Ils sont de 9 catégories. Nous allons y aller partie par partie. Aujourd'hui, nous allons commencer par la peur. La peur du changement, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Cette peur peut nous empêcher d'arriver dans notre destinée. La deuxième chose, c'est le découragement. La troisième, c'est la fierté. La quatrième, c'est la confusion. La cinquième, c'est la condamnation. La sixième, c'est la recherche du gain personnel. La septième, c'est l'offense. La huitième, c'est la désobéissance. La neuvième, c'est chercher à plaire les hommes plutôt qu'à chercher à plaire Dieu. Dixième, manque de foi, l'immoralité, la paresse, l'avarice et l'impatience. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de la peur et du découragement. La peur du lendemain, la peur de l'échec, la peur de qu'en dira-t-on, la peur de l'inconnu. La peur peut te paralyser, peut paralyser les gens et les empêcher d'avancer vers leur destinée. La peur des critiques peut t'empêcher d'avancer vers ta destinée. La peur de l'échec, tu dis, est-ce que je vais réussir? Si j'échoue, que se passera-t-il? Ça t'empêche d'aller de l'avant pour aller vers ta destinée. La peur, c'est une force destructrice qui empêche les gens d'arriver dans leur destinée. Les gens qui réussissent le plus sont des gens qui prennent beaucoup plus le risque et qui sont les moins peureux. Au lieu de focaliser ses pensées sur la peur, il faut focaliser les pensées sur quoi? Sur la foi. Parce que la peur et la foi, c'est deux choses contradictoires. Tu ne peux pas avoir la peur et avoir la foi en même temps. La foi en Dieu
élimine la peur. Et la peur chasse la foi. Si tu veux arriver à ta destinée, il faut avoir la foi. La foi en soi, la foi en Dieu. Si tu ne te fais pas confiance toi-même, tu peux aller nulle part. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, tu peux pas non plus aller nulle part. Parce que dans cette vie, il faut qu'il y ait une force qui te soutienne dans tout ce que tu fais. Il y en a qui cherchent le soutien chez le diable, à leurs risques et périls. Mais le soutien de Dieu est toujours le meilleur, parce qu'il ne demande jamais de contrepartie à part ta foi en lui. Mais le diable, quand il t'aide, il y a une contrepartie. Vous avez entendu des gens qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient leurs femmes, qui sacrifient des choses qu'ils aiment le plus pour arriver à leur fin. Mais le diable, le sacrifice qu'il te donne, qu'il te demande, c'est ton cœur, c'est ta foi en lui. Donc, si tu as foi en Dieu, si tu as la foi en toi, la peur disparaît. Tu pourras combattre la peur. Si tu vois en Dieu, tu regardes à ses promesses. Quelles sont les promesses qu'il t'a dit? Dieu t'a promis, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Est-ce que tu crois en cette parole? Tu crois que Dieu t'aime? Tu crois que Dieu ne t'abandonnera jamais? Dieu dit que toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi sera jugée. Tu as peur de quoi? N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Et ne t'inquiète de rien. Parce que Dieu est au contrôle. Il connaît comment tu te lèves, il connaît comment tu te couches. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît tout. C'est lui qui t'a fait et c'est lui qui te conduira jusqu'à la fin, jusque dans ta destinée. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en toi et tu arriveras à ta destinée. N'aie pas peur. Dans la Bible, dans plusieurs passages, Dieu dit « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Parce que pour arriver dans sa destinée, il y a des choses qui font peur. Une personne peureuse ne peut jamais arriver à destination. N'aie pas peur. Aie confiance en toi. Fortifie-toi. Prends courage. Comme il a dit à Josué. Be strong and courageous. Soyez forts et sans crainte. Celui qui a commencé le travail en toi, il va l'accomplir. Il t'a donné ça, ce désir. Il t'a donné cette vision. Il va l'accomplir. Ayez confiance en lui. Il a fallu une confiance totale en Dieu pour Paul de traverser la mer, d'être noyé, d'être mordu par une vipère pour arriver à Rome et faire la volonté du Seigneur. Il faut une détermination, une foi complète en Dieu, le bitachon, et alors tu arriveras à destinée. Dieu, il regarde ceux qui se confient en lui. Tu te confies en lui, tu as confiance en lui, you trust in him, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais confondu. Seront confondus ceux qui quittent le Seigneur sans raison. Mais toi, tu ne seras jamais confondu. Parce que tu sais ce que la parole dit. Sois dans les Écritures. Fortifie-toi dans les Écritures. Lis la Bible. Répète. La lecture ne dit pas ça, je connais. Parce que la parole de Dieu a cette puissance.
la puissance de te sanctifier, la puissance de t'instruire, la puissance de t'encourager, te donner la force. Deuxième chose qui puisse retarder ta destinée, c'est le découragement. Ne soyez jamais découragé. Sois confiant en Dieu et confiance en toi aussi, parce que Dieu a dit qu'il pourvoira à tes besoins, seront sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est écrit dans Philippiens 4, verset 19. Ne te décourage jamais, parce que les choses qui peuvent décourager sont toujours là. Tu peux te décourager parce que tu as eu un échec quelque part. Au lieu de te décourager, prends cet échec, tire les leçons nécessaires et avance. Tu peux tomber aujourd'hui, mais il ne faut pas rester par terre, il faut se relever. Tomber, se relever, tomber c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de tomber et rester là-bas et se décourager et dire que ça ne marche pas. Ça marche. Ne te décourage point. Prends courage en toi, prends courage en toi et confiance en Dieu et les choses marcheront. Le découragement, il peut provenir des gens autour de toi. Il peut provenir de ce que tu regardes. Et tu peux te dire que Dieu t'a abandonné. Tu peux te dire, est-ce que Dieu est avec moi? Ça, c'est l'esprit d'Amalek alors qui entre. Quand tu commences à te poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Quand les Israéliens qui étaient dans le désert, quand ils ont commencé à douter, à penser que est-ce que Dieu est avec nous? Alors les Amalécites les ont attaqués. Ça, c'est l'esprit d'Amalek. Quand tu commences à douter à l'intérieur de toi, alors tu ouvres la porte pour l'esprit d'Amalek d'entrer. Et alors là, il va te détruire, cet esprit va te détruire. L'esprit de doute causé par le découragement fait entrer l'esprit d'Amalek. N'accepte jamais la défaite. Tu peux tomber, mais relève-toi aussitôt, parce que Dieu est avec toi. L'esprit d'Amalek, il attaque généralement les faibles, ceux qui restent derrière les autres. Il t'attaque dans tes moments de faiblesse. Quand tu commences à te décourager, là, l'esprit d'Amalek entre et il frappe. Ne donnez pas opportunité à l'esprit d'Amalek pour t'empêcher d'arriver dans ta destinée à cause du découragement. Je te souhaite d'arriver à ta destinée. Dieu a mis dans ton cœur quelque chose de parfait, de bon. Prends courage et fortifie-toi. Dieu est avec toi et il te donnera la victoire. In Jesus' name we pray. Shalom.